président est arrivé à un jour de non-activité. C'était un dimanche de fin de mois. C'était, on va dire, dû à une erreur humaine. Donc il y a eu un soudeur qui était ce dimanche sur chantier pour faire du rangement. C'était en octobre 2018. Et malheureusement pour lui, il a rapidement fini son travail pour lequel il était là, c'est-à-dire faire du rangement. Et il a voulu anticiper sur du travail de soudure sur les décanteurs qui était terminé, qui était prêt à être mis en service. Donc il a voulu anticiper sur ce travail de soudure. Il s'est rendu compte qu'il y avait en fait un poste à souder. Il s'est connecté sur ce groupe électrogène pour pouvoir faire son travail de soudage. Et il y a eu un coupe-circuit qui a entraîné le départ de feu. Donc il y a eu donc toute la partie ramification et PVC dans les décanteurs qui a pris feu. Mais heureusement l'ouvrage était plutôt bien construit et donc le feu a été relativement vite maîtrisé. Je crois qu'il y a eu 2 heures exactement le temps de déclaration du feu et puis la maîtrise de l'incendie. Au préalable, il y a eu, on va dire, 1 mois, un plein pot d'expertise du génie civil, qui a été confié à un laboratoire agréé, qui est ce qui a aujourd'hui qui s'appelle le LERM, qui est aujourd'hui en Europe le laboratoire le plus spécifique dans le diagnostic de sinistres divers, notamment les sinistres suite à incendie. Donc, nous avons conduit un certain nombre d'analyses, notamment ce qu'on appelle des auscultations soniques, ce qu'on appelle de la recherche de plages de température atteinte, ce qu'on appelle de l'observation au microscope à balayage électronique, ce qu'on appelle du scléromètre pour avoir la mesure de la résistance du béton en superficie, et après des essais en laboratoire pour pouvoir mesurer justement l'impact sur l'acier, parce que c'est un ouvrage en béton armé, donc l'impact réel sur l'ensemble de la structure, le béton à part, l'acier, est-ce que les aciers sont réutilisables, qu'est-ce qu'il faut faire comme réparation. Donc ce travail a été conduit, on va dire, entre fin avril et mai. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à une conclusion qui était simple, c'était que nous avons en moyenne 3 à 6 cm sur les voiles périphériques, qui sont les ouvrages verticaux de contenance et qui font en même temps structure, qui sont à réparer avec des techniques très spécifiques. Et au niveau des éléments porteurs, poteaux-poutres, qui soutiennent en fait ce qu'on appelle les boulottes d'eau décantée, qui avaient complètement éclaté. On avait constaté déjà visuellement que le béton avait éclaté au niveau de ces ouvrages. Et donc le diagnostic et l'expertise a pu confirmer qu'effectivement ces bétons ne présentaient plus de bonne résistance par rapport à ce qui était prévu. En revanche, leur acier nous donnait, tous les aciers testés donnaient toujours des ductilités, donc des limites d'élasticité qui sont supérieures à ce qui était normalement prévu en théorie. Donc c'est-à-dire que les aciers sont pratiquement sains. On en a conclu qu'il fallait donc faire ce qu'on appelle un travail de démolition mécanique, qui était fait sous forme de reprise sous œuvre par Sogea Satom, où nous avons fait mis en place des plattelages tout le long, mis en place des safoulages dans toute la structure, et nous avons procédé par burinage, découpage précis à la meule, et puis désolidarisation du béton, des poutres et poteaux dans un premier temps. Ça, c'est la partie mécanique soignée qui a été faite pour conserver les aciers, puis brossage des aciers, et après recoulage en place des poteaux et des poutres, et puis derrière préfabrication des dés et poutrelles en aire de préfabrication pour pouvoir les reposer après les travaux spéciaux. Ça, c'est la partie en direct. Après, deuxième grand temps des travaux, justement, il y a eu tous les travaux spéciaux qui a été confiés à une entreprise sénégalaise du nom d'Épicentre. Et après une étude très très poussée sur les méthodes de travail, le matériel à utiliser, les composants qui sont à utiliser pour arriver à redonner à l'ouvrage le caractère d'un ouvrage neuf. Notre intervention était axée principalement sur la remise en état de cet ouvrage après l'incendie. Alors, le revêtement des parois, notamment les parois en béton ou les voiles, avait subi une certaine dégradation. Du coup, on arrivait par endroits à avoir du béton fissuré jusqu'à apercevoir les aciers. Il fallait enlever ce revêtement-là et rapidement, sans fragiliser davantage la structure.
en béton. Le seul système qu'on a pu mettre en place et qui a été validé derrière et qui respectait les cahiers des charges, c'est l'hydrodécapage. Il s'agit d'envoyer une certaine quantité d'eau à une pression bien déterminée sur un support. Alors, quelle que soit la nature du support, que ce soit du métal, du béton, on arrive à avoir le résultat qu'on demande. Ici, sur le béton, on voulait enlever un revêtement d'une certaine épaisseur de béton. Donc, on a envoyé 2500 bars avec une distance, bien entendu, bien respectée. Et c'est ce qui nous a permis, au fait, de façon très simple, d'enlever ce revêtement qui n'adhérait plus. En un temps record, de faire une préparation de support qui allait se faire en 3 mois, on a pu le faire en 2 semaines grâce à cette machine. Alors ce qui a suivi, bien entendu, il y a eu un nettoyage des aciers, toujours avec cette machine, mais avec une pression moins importante, notamment à 900 bars, donc on est passé de 2500 à 900 bars, pour nettoyer correctement les aciers. Après cela, on a fait ce qu'on appelle une projection d'un micro-béton pour remettre en place ce revêtement, un revêtement qui a la même résistance technique que le béton qui était en place, pour recouvrir bien entendu ces aciers-là à l'aide d'un produit appelé le Sika Monotop 2400 réseau. Après cela, bien entendu, le produit certes il est hydrofuge, mais nous sommes dans un réservoir d'eau potable. Donc ce produit ne peut pas être en contact directement avec de l'eau alimentaire, de l'eau potable, pardon. Donc il fallait remettre en place un autre revêtement qui va nous permettre aujourd'hui de respecter ce côté chimique-là, d'où l'application derrière d'un enduit hydrofuge et alimentaire, le Sikatop 209 réservoir. Alors tout simplement, avant tout revêtement bien entendu, et évidemment comme on a fait au niveau des voiles, on a fait ce qu'on appelle une préparation de support, qui est très important parce qu'il suffit qu'elle soit ratée, le revêtement que vous mettrez derrière, il ne tiendra pas. Voilà. Alors on a fait ce qu'on appelle un grenaillage du support à l'aide d'une autre machine qui nous a permis d'enlever tout revêtement frileux et non adhérent au niveau du radier. Après cela, comme vous le voyez derrière moi, on a préparé un autre produit appelé ici le Sikatop 111 qui est un autonivelant. Autonivelant, c'est un mortier que vous allez mettre sur place et qui pourra se répandre. Mais évidemment, comme vous voyez derrière, ils sont en train de l'aider afin de gagner du temps à bien et mieux se mettre en place. Et une fois que cela est terminé, l'ouvrage sera prêt pour livraison. Tout simplement, ce produit derrière ne recevra aucun autre revêtement derrière parce qu'il est déjà alimentaire, donc il pourra être en contact direct avec l'eau. Et on aura en partie verticale comme en partie horizontale des revêtements résistants et qui respectent notamment l'alimentarité de cette eau. Nous avons mis pratiquement 3-4 mois à chercher dans toute la sous-région, y compris en Côte d'Ivoire, y compris au Maroc à côté, une entreprise qui serait capable de se mobiliser dans les délais requis et qui pourrait nous proposer une solution qui correspondait bien sûr à mes définitions en termes de techniques de réhabilitation et de réparation de ces ouvrages, comme on a eu à le voir. Donc, nous avons eu tous les problèmes du monde. Nous avons même tenté en interne de recourir aux besoins de nous, nos services, de nos filiales en interne du groupe Vinci, qui malheureusement n'étaient pas disponibles parce que mobilisés sur des centrales nucléaires par-ci et là de par le monde. Donc en gros, il n'y avait pas de recours jusqu'à ce que, en fouillant dans le carnet d'adresses, nous sommes tombés sur Epicentre qui nous a convaincus de par la proposition technique qu'ils souhaitaient faire, de par la présentation de la gamme de matériel, de la méthodologie de travail en projection par voie humide ou sèche, etc., de la méthodologie de préparation de support par hydrodémolition, etc., qu'ils avaient proposé. Et aujourd'hui, au bout du compte, si nous devons, je dois donner une appréciation qualitative, le travail il a été plutôt bien fait. Nous sommes entièrement satisfaits du résultat. Il faudrait aussi évoquer le fait que, de par leurs prestations ici sur ces 2 décanteurs, il y a eu notre client final, la société malienne pour l'eau potable, de patrimoine de l'eau potable, et l'exploitant, la Somagep, qui ont d'ailleurs été agréablement surpris et qui se sont émerveillés du fait qu'il y ait une entreprise locale, 100% sénégalaise, qui a été capable de réaliser ce travail, malgré tous les aléas qu'on a eus, malgré tous les travaux supplémentaires qui ont été rajoutés, ainsi de suite. Donc la satisfaction elle est bonne, les ouvrages ont été testés, la mise en eau a été faite
et les résultats ont été très concluants. Nous leur avons confié même d'autres éléments d'intervention sur le site, notamment sur les épaississeurs, qui se sont aussi très bien déroulés.